Ok, allons-y. Lorsque vous avez parlé des différentes techniques géodésiques, vous avez parlé des géodésiques terrestres. C'est sur la Terre, vous avez parlé de l'astrogéodésie. Dans votre explication, vous n'avez pas encore parlé des géodésies spatiales. Je veux savoir si c'est pas voir ça. Il y a la différence entre géodésie spatiale et astrogéodésie. Annie, vous avez compris sa préoccupation? Annie? Bon. Je n'ai pas bien entendu sa question. Tu n'as pas compris la question? Oui, allô? Écoutez, votre ami pose une question ici très, très intéressante. Ok. D'accord, monsieur. Lors de l'explication, on a parlé des différentes techniques géodésiques. C'est-à-dire que vous considérez un point sur la Terre, lorsqu'on prend les points sur la Terre, on appelle des géodésies terrestres. Lorsqu'on utilise les objets naturels, que ce soit des arbres, le soleil, une étoile, on a parlé d'astrogéodésie. Lors de son explication, il a dit que, à partir de là, on n'a pas encore parlé de géodésie spatiale. Donc, je voulais savoir quelle est la différence entre la géodésie spatiale et ces différentes géodésies qui venaient de expliquer. Merci bien. Délivrez l'implication, merci. Donc, la géodésie utilise différentes techniques, c'est bon, qu'on appelle des techniques, qui sont des techniques spécifiques. Donc, j'ai parlé de deux techniques spécifiques, à savoir la géodésie terrestre ou encore topographique, l'astrogéodésie ou l'astronomie de position. Donc, terrestre, des objets qui étaient des ce qu'on vient de voir. Astrogéodésie ou géodésie ou une position. On positionne des objets sur Terre à partir d'objets naturels célestes. Bon. Ou bien, si vous voulez, à partir des satellites naturels. C'est bon? Parce que la Terre, l'étoile, c'est qui? Faut couper ton micro, Eduardo, Yapo. Bien, c'est qui a pas son micro? Ok. C'est bon? Donc, à partir de satellites naturels. C'est bon? Astrogéodésie ou positionnement, ce sont des objets naturels, des satellites naturels. Les astres, les étoiles, le soleil, tout ça, ce sont des satellites naturels. C'est bon? C'est bon, non? Effectivement, j'ai dit, je n'ai pas encore parlé de géodésie spatiale. Parce que la géodésie spatiale est une technique. C'est bon? Elle va utiliser quoi? Des objets artificiels qui sont dans l'espace. Donc, lorsqu'on va utiliser des objets artificiels ou encore satellites artificiels qui se trouvent dans l'espace pour positionner un objet sur Terre. C'est bon? On parle de géodésie spatiale. C'est bon? Et la géodésie spatiale est venue avec une nouvelle technique de mesure. C'est bon? Je l'ai dit, l'astrogéodésie et la géodésie terrestre utilisent cette technique, la technique de la triangulation. Par contre, la géodésie spatiale vient avec une nouvelle technique. C'est bon? Et cette technique-là, c'est la trilatération. C'est bon? Cette technique, c'est la trilatération, qui est différente de triangulation. C'est bon? On a dit triangulation, c'est quoi? C'est un
distance, on donne position. C'est bon? En position, il faut comprendre coordonnées. Hein. C'est bon? Quand je parle de position, il faut franchement allusion à mes coordonnées. Parce que quand on dit tu donnes ta position, tu donnes tes coordonnées. C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Donc, c'est quoi la technique de la trilatération? C'est que on va utiliser uniquement que des distances pour se positionner. Il n'y a plus entre dedans. C'est des distances uniquement qu'on va utiliser pour se positionner. Donc, la géodésie spatiale va utiliser uniquement que des distances pour donner la position d'un objet sur Terre. Donc, quand on prend nos récepteurs GPS, c'est bon? Et que on dit ma position actuelle est de 15 degrés, 22 minutes, 30 secondes ouest, c'est bon? En longitude et en latitude, 4 degrés, 45 minutes, 35 secondes nord. Là, ma position là m'est donnée uniquement qu'à partir des distances. C'est bon? C'est bon, non? Donc, voici un peu, si j'ai répondu la question. Donc, il y a une différence. C'est bon? Donc, quand on parle de position, et ces trois techniques-là, ce sont les techniques qui nous donnent la position d'un point à la surface de la Terre. Mais également d'autres techniques. Elles, au lieu de nous donner la position d'un point, on va nous donner l'altitude. C'est bon? Et ça, c'est la technique du nivellement et de la gravimétrie. Donc, toutefois qu'on va vouloir déterminer l'altitude d'un point à la surface de la Terre, on a deux techniques. On a le nivellement, c'est bon, et la gravimétrie. C'est bon. Et ça, c'est plus que pour. Okay. Donc, on dit, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Oui. Ce sont des satellites naturels. Tout ce qui est naturel, pourquoi satellite? Bon, ils sont également en mouvement autour de la Terre. C'est bon? Le Soleil est en mouvement autour de la Terre. C'est bon? On dit satellite parce qu'ils sont en mouvement, parce que le satellite naturel, le satellite artificiel est également en mouvement autour de la Terre. C'est bon? Le satellite, c'est une appellation. C'est bon? Donc, le satellite artificiel, on peut dire objet artificiel qui gravite autour de la Terre. C'est bon? Voilà. Donc, la Lune, le Soleil, Vénus, Mars, astéroïdes, tout ce qu'on connaît, qui n'ont pas subi l'effet humain, c'est bon, sont naturels. Par contre, les satellites gravitent autour de la Terre. Ils sont à une certaine distance par rapport à la Terre, c'est l'homme qui les a envoyés là-bas. On l'a créé sur Terre, on a pris une navette spatiale, ils sont partis se mettre en orbite autour de la Terre. Voilà. C'est l'homme qui l'a fait. Pourquoi? Soit étudier les phénomènes, soit déterminer notre position, ou soit faire d'autres choses, ou bien soit observer le comportement du soleil, ou observer le comportement des étoiles dans l'espace. Donc, c'est un peu ça la différence entre naturel et artificiel. Maintenant, satellite, parce qu'ils sont des engins. Ils sont en mouvement autour d'eux. Ce qu'on dit satellite naturel, c'est que c'est un mouvement. Et qui assure, c'est l'homme qui a fabriqué. Oui. Est-ce que cela veut dire, pour les mêmes paroles, une naturelle et sur l'artificiel nécessaire pour avoir une naturelle?
il est naturel. Et tout, voilà. C'est bon? Par exemple, aujourd'hui, masse. C'est masse qui a la page. Actuellement, tout le monde fait conquête des masses. C'est bon? Donc, on envoie des objets artificiels sur masse, qui est un objet naturel, pour voir comment est-ce que masse se comporte. Est-ce qu'il peut y avoir de la vie sur masse? C'est bon? Donc, je pense que tu comprends. Si je veux que tu vas comprendre. C'est bon? C'est comme Vénus, c'est comme le soleil, c'est comme la lune. Ils sont là-bas. Mais chaque jour, comme on dit, l'homme essaie d'étudier tout ce qui se passe autour de lui. Donc, il va voir comment est-ce que la lune là se comporte, puisque personne ne va là-bas. La lune est là, c'est bien sûr, on voit après la poisson lunaire, après la période, il devient comme ballon, il disparaît pendant des périodes, des mois, après, il apparaît. C'est bon, non? Donc, tout ça, c'est grâce aux positions de la Terre. Quand on voit le poisson lunaire, c'est que nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas l'observer. Donc, on le voit. Mais quand on le voit apparaître, c'est qu'il est dans une position où c'est où on le voit petit. C'est ça, non? Les non pas musulmans, c'est ce qu'ils utilisent. Et je pense qu'eux-mêmes maîtrisent mieux même encore ce phénomène-là. C'est bon? Voilà. Puisqu'ils utilisent vraiment les croissants, bon, ils utilisent la lune pour éviter les carènes, et ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Ce n'est pas le même calendrier qu'utilisent les chrétiens. Les chrétiens, c'est fixe. On connaît la date à laquelle on débute. Et cette date-là, si vous voyez, chaque année, elle varie. C'est bon? Et c'est grâce à l'astrologie, au positionnement des étoiles. C'est pour on a des satellites scientifiques, on a différents modèles de satellites. Chaque satellite envoyé dans l'espace a une mission bien précise. Chaque satellite envoyé dans l'espace a une mission bien précise. C'est bon? Vous pouvez faire des recherches sur les satellites Hubble. Pour moi, il ne sait pas quoi, mais c'est pas la tête. Hubble, si c'est le son prononcé. HUBBLE. C'est un satellite scientifique, un satellite de recherche. Lui, son travail là, c'est d'observer le comportement des autres planètes. Précisément des étoiles. La naissance des étoiles. Mais s'il doit photographier les étoiles ou bien les comètes, pour pouvoir mieux étudier les comètes, c'est bon? Et qu'il y a, par exemple, un objet astronomique qui passe devant lui. Il va le capter. C'est bon? Il va le capter. Et sur Terre, il y a eu un comportement bizarre qu'a détecté notre satellite. Et on va maintenant se pencher sur lui. Est-ce que c'est une nouvelle découverte? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est bon? Et donc, on observe toujours l'espace. Quand on est là, la NASA dit que il y a une comète qui est en train de se rapprocher de la Terre. C'est bon, non? Comment on peut savoir? C'est parce qu'il y a des satellites qui les détectent. C'est bon? Donc, il y a beaucoup de satellites dans l'espace. Chacun a sa mission. C'est bon? Les topographes, ils ont leur satellite. Eux, ce sont des satellites de positionnement. On va se positionner sur Terre. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont des satellites d'observation. Observer la Terre. C'est ça, non? Nous, le rôle des satellites que nous allons utiliser ici, ce sont des satellites d'observation. Pour étudier soit des phénomènes à la surface de la Terre, de la surveillance psychotépolite. C'est bon, non? Le littoral, c'est ce que Je veux savoir quel est le genre de point. on va voir ça tout à l'heure. C'est bon. C'est plus topo, en fait. Mais ça intervient beaucoup aussi dans la surveillance. C'est bon? Ce sont des points d'appui. Comme je l'ai dit, un satellite n'est pas lancé comme ça. Je parle des algorithmes mathématiques, on parle des surfaces de référence. Il faut des surfaces de référence d'abord pour lancer des satellites. C'est bon?
Raison pour laquelle, au niveau de la topographie, ou lorsqu'on utilise même pas seulement la topographie, lorsque vous utilisez votre téléphone, il y a un système GPS à l'intérieur. C'est bon? Mais vous êtes repéré par rapport à quoi? Il faut une surface de référence qu'on va utiliser. On a dit si tu observes quoi? Il observe une référence. Point de référence. C'est bon? Et puis il vise. C'est bon, non? C'est pareil, les points de visite, c'est pareil. C'est bon? Les satellites sont lancés à partir d'une surface de référence. Cette surface de référence du lancement des satellites est appelée WGS 84. WGS 84. C'est la surface de référence, bien c'est l'ellipsoïde de référence pour lancer les satellites du système GPS. Je précise donc pas. Satellites du système GPS. C'est bon? Parce qu'il y a plusieurs systèmes. Galileo, c'est européen. C'est bon? Donc, eux vont s'appeler également sur un ellipsoïde aussi. Et lui, il y a l'ITRF. Ce n'est pas le même. Donc, vous voyez qu'il y a déjà WGS 84, il y a ITRF. C'est bon? Il vient s'ajouter. Quand tu vas prendre GLONASS aussi, il a son satellite qui est PZ90. Donc, c'est pour dire que les satellites qu'on lance là sont pris à partir d'une surface de référence. C'est bon? Donc, que ce soit les satellites d'observation qui sont dans l'espace, on les a lancés par rapport à une surface de référence qui est rattachée au système de GSM. C'est bon? Voilà. Parce que ce sont eux les Américains qui lancent ces gens de satellites-là. Donc, du coup, ils vont rattacher ces satellites-là par rapport à leur système ou par rapport au système qui lui est international. Parce que le système GPS est international. Peu importe là où même en Russie, j'ai utilisé le GPS. C'est bon? Malgré qu'ils ont eux-mêmes leur propre système, et ils utilisent le système GPS. C'est bon? Et donc, il y a une certaine, bon, je ne vais pas dire conversion, parce que conversion, c'est quand on dit système. Il faut basculer d'un système à un autre système. C'est-à-dire que si moi je connais ma position dans un système A et que je vais connaître ma position, c'est-à-dire la position de ce point A là, dans un autre système, là je bascule. C'est bon? Donc il faut déterminer des paramètres de transformation entre les deux systèmes. Et lorsque je suis dans un système A et que je dois déterminer ma position dans ce système A, mais dans un autre type de coordonnées, là, je fais de la conversion. C'est bon? Je ne fais pas du basculement. Basculement, c'est un système et un autre système. C'est bon? On va revenir un peu sur les choses. Donc, ce qu'il faut retenir, on a donné dans le propos ici l'évolution de la forme de la Terre. Au départ, on a dit qu'elle était, c'était son hélice. C'est bon? Donc, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a déterminé une forme réelle de la Terre. C'est bon? Mais, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce soit la sphère ou encore l'ellipsoïde, ce sont des figures géométriques dont on connaît les caractéristiques. C'est bon? On connaît ces caractéristiques. Et donc, elles vont tout simplement nous permettre de déterminer notre position à la surface. C'est bon? Et ça, c'est le fait. Toutefois qu'on va vouloir déterminer une position à la surface de la Terre, c'est bon? Il faut obligatoirement se référer, disons, à un ellipsoïde de révolution ou à une position. Ça, c'est déterminé par position. C'est bon? Lorsque je vais vouloir déterminer ma position à la surface de la Terre, le modèle que je vais utiliser, c'est soit l'ellipsoïde ou soit la sphère. C'est bon?
Et l'ellipsoïde et la serre sont appelés modèles mathématiques. Ce sont des modèles mathématiques. C'est bon? On connaît les caractéristiques, donc ce sont des modèles mathématiques. J'ai parlé tout à l'heure de altitude. J'ai dit on va utiliser de nouvelles techniques. Le monde est à gravimétrie. C'est bon? Lorsqu'on va vouloir déterminer l'altitude d'un point à la surface de la Terre, il faut également utiliser ce qu'on va appeler une surface de référence. C'est bon? Et cette surface de référence-là, pour les altitudes, c'est le géoïde. C'est bon? Et ce qu'il faut retenir, la forme réelle de la Terre, c'est le géoïde. Quand on vous demande quelle est la forme réelle de la Terre, et le point entendre que ce soit celle de l'autre. On regarde. Ça va comme ça? Les dit, tu as sorti d'ici. Il faut vous demander. C'est quoi la forme réelle de la Terre? Il ne faut pas dire que c'est le suite. Ou bien, ceci. Tu vas dire que la forme réelle de la Terre, c'est le suite. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Oui. C'est comme on parle de. Ah, tout d'abord, tout d'abord. En ligne, vous avez compris ce qu'elle a dit. En ligne. En ligne. Oui, monsieur. J'ai dit, Oui, à partir d'aujourd'hui, là, oui, oui. on va vous demander quelle est la forme réelle de la Terre. C'est bon? Oui, Vous ne devez plus dire que la forme réelle de la Terre, c'est un ellipsoïde ou bien c'est une sphère. C'est bon? oui, monsieur. Voilà. Vous devez dire que la forme réelle de la Terre, c'est un géoïde. C'est bon? D'accord, monsieur. Voilà. Pourquoi le géoïde? Oui. C'est quelqu'un de toute préoccupation. C'est mieux comme dans le que la forme était sphérique, c'est quelque chose de. Une forme d'indice un peu rond. On a parlé d'ellipsoïde. La forme d'un ballon de rugby, mais non pas de géoïde. Qu'est-ce que c'est cette forme? Imagine qu'on rentre. Comment est-ce qu'elle est épaulée par un doigt? Il y a un peu de pression à contre ici. C'est ça que je dis. C'est bon? C'est ça la Terre. Est-ce que la Terre elle est plate? Quand tu vas en mal à part, quand tu vas voir ton doigt, il y a palais, il y a des coups. C'est ça que je dis là. C'est bon? Quand le moi j'ai couru là, tu vois, voilà. C'est bon? C'est ça la forme réelle de la Terre. Quand on parle de quelque chose de réel, on parle de physique et non du mathématique. C'est bon? Pourquoi je dis que c'est un géoïde? Parce qu'on va vous dire non, pourquoi c'est ellipsoïde? Parce que c'est quelque chose de réel, c'est de physique. C'est bon? Voilà, et non mathématique. Mathématique, on l'utilise pour pouvoir donner notre position. Parce qu'on maîtrise les caractéristiques de l'ellipsoïde. C'est bon? On connaît son demi grand axe, on connaît son demi petit axe, on connaît son aplatissement. C'est bon? On connaît l'excentricité. Et donc, du coup, ce sont des éléments qu'on va utiliser pour pouvoir donner notre position. À partir de l'ellipsoïde de notre référence. Parce que chaque ellipsoïde de référence a ses caractéristiques. Il a son demi petit a, il a son demi grand axe, il a son aplatissement, il a son excentricité. C'est bon? Quand tu prends WGS84, il a ses caractéristiques simples, il a ses valeurs. Quand tu prends PZ90, il a également ses valeurs. C'est bon? Quand tu prends Galileo, il a également, ITRS, ITRF, il a également ses valeurs. C'est bon? Donc, chaque ellipsoïde a ses valeurs. C'est une caractéristique, hein? Demi petit a, et demi grand axe, demi petit axe, aplatissement et excentricité. C'est bon? C'est bon? Chaque ellipsoïde a ça.
mais la valeur diffère pour chaque ellipsoïde. C'est bon? C'est bon, non? Et il y a des formules. Donc, connaissant A, connaissant l'aplatissement, on peut calculer petit b. Concernant petit b, concernant petit a, on peut calculer l'aplatissement. Connaissant, en tout cas, clean, on peut déterminer. C'est bon? Donc, c'est pourquoi il dit à retenir modèle mathématique de la Terre, sphérique et ellipsoïde. Modèle physique, géoïde. Mais la forme réelle, c'est le physique, c'est le géoïde. C'est bon? Bon, malheureusement, chez moi, si ça ne sort pas, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. On peut avancer. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Donc, on vient de voir tout ce qui est existé avant l'ère spatiale. C'est bon? Donc, avant l'ère spatiale, pour pouvoir déterminer la forme et la dimension de la Terre, on va utiliser des objets naturels célestes. C'est bon? Comme les étoiles, le soleil, ainsi de suite. Pouvoir se positionner à la surface de la Terre et déterminer la forme de la Terre. On va utiliser des objets naturels comme le monde qui a été rendu un corps modèle pour déterminer notre position. C'est bon? Également pour déterminer la circonférence de la Terre par Eratosthène. C'est bon? Et donc, il y a certains philosophes mathématiciens qui ont fait des études sur la forme et la dimension de la Terre. Il y a notamment Thalès, d'abord, Anaximandre et Anaximène. Bon, dans l'autre, c'est Thalès, Anaximandre, Anaximène, Pythagore, et après, Isaac. Donc, il y a d'autres qui disent pourquoi Galileo, on parle de ça, mais ce sont des théories qui n'ont pas abouti. C'est bon? Voilà, ce sont des théories qui n'ont pas abouti. Donc, j'aime pas trop parler dans le cours. OK? Donc, oui. Voilà la localisation sur tous les points de repère. Est-ce qu'on peut manipuler ces points de repère? Qu'est-ce qui passe? Parfois, c'est avec sur le documentaire de guerre. Il savait qu'on dit l'ennemi peut modifier les coordonnées géographiques et trouver orientation, indication GPS. Tu sais si c'est vraiment si c'est possible. C'est possible. Je crois que peut-être. Tu n'as pas remarqué ça. Oui, mais toi, c'est pour les non. Ouais, mais comment tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué des choses comme ça. Appliquer ici même. Prends ton téléphone. Il faut passer pour ta communication par des chiffres. Tu as voici ta communication est bonne. C'est bon? Il y a des zones, bon, c'est une zone de données parce que c'est la résidence. C'est bon? Quand tu arrives au Kremlin, à partir d'une certaine distance, la communication est libre. Ton GPS bug. C'est bon? Ça veut dire qu'ils ont des trucs de brouiller au fait. Ce sont des équipements qui vont mettre un peu dans la zone pour brouiller au fait les communications, les données et autres. Et notamment avec la crise ukraine. Sans commercial, il y a une big futuriste à Moscou qu'on appelle Maskas. Aujourd'hui, quand tu arrives, tu tapes, tu commences le logo, c'est bon? Mais tu oublies de dire au chauffeur avec exactitude, parce que lui, ils vont te donner le prix. Donc tu te vas. Et c'est pris à partir. Donc quand toi tu montes, tu dois lui dire que tu es dans tel bâtiment. Lui, il n'aura pas. Sinon, si son GPS, si son téléphone, va là, c'est oublié. Donc, on dit qu'effectivement, on peut oublier.
de communication, on peut brûler les coordonnées, on peut modifier les coordonnées. Ce qu'on dit à des satellites espions. Les satellites espions peuvent modifier ou bien peuvent brûler d'autres communications. En tout cas, ils sont espions. Voilà. C'est bon, non? Donc, c'est possible. Oui. C'est la même chose, ils ont oublié. Tout à l'heure, j'ai venu ici, j'étais en chute d'anglais. J'ai mis une essai que je vais utiliser en anglais. On dit 12 minutes, les autres notre travail. Vous avez venu à l'université. Moi, j'ai bien comme ça. 12 minutes, c'est pas vrai. Et donc, je zoome sur mon appli. Je zoome sur ma. Je vois le même volume. Abidjan Mall. Je ne sais pas s'il y a une université qui pour ça. C'est qu'il y a des. C'est bon, non? Mais volume là, je ne sais pas. Abidjan Mall, je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'ils ont mis, hein. J'ai vu Abidjan Mall, j'ai vu Abidjan Mall, et puis je vois le point, il est pas ici. L'université de ce point. 12 minutes. C'est pas vrai. Moi, il est pas là. En Moutaï, j'ai vu pour les tourner là. 12 minutes, c'est pas vrai. Et maintenant, j'ai mis Curat. On dit 33 minutes. Donc, je zoome et je vois que, effectivement, je vois quoi les polices. Et puis, je vois le gros point qui est entré, c'est là. Il peut avoir peut-être un système de plug. Qui peut peut-être dans le système. Donc, ça peut être dû à un bug du système. Vous n'avez pas vu ça aux États-Unis, là, élection de Trump. Qu'est-ce que l'Américain dit? Ils ont voté électronique, non? Ils ont voté électronique, élection de Trump, là. Qu'est-ce que les Américains ont dit? Que ce n'est pas le résultat vrai. On les a piratés. Vous ne comprenez ça? On les a piratés. C'est-à-dire que tu vois Hillary, ça sort Trump. Tu vois Trump, ça sort Trump. Tu vois Hillary, ça sort Trump. Et les Américains se sont pris, ils ont fait des protestes, ça n'est pas suivi. Parce que nous n'avons pas été vus. Ça, je vous dis ça. Les Américains disent que le risque sont même pas des élections de Trump. Et les Russes se disent avec qui a cru. Vous dites que nous n'avons pas la gueule. Donc, bien, c'est pas ce que c'est. Sinon, je suis contre la guerre, je n'ai pas de parti, donc que ce soit la Russie. Je suis comme ça. C'est pareil ce qui se passe entre Gaza et Israël, c'est pareil. La guerre, c'est pas bon. C'est bon. Voilà. Il faut éviter ces genres de choses-là. C'est donc poursuivre après, c'est très compliqué. C'est bon. Et ça met vraiment le pays en état. C'est bon. Donc, effectivement, ça peut être dû à ces genres de systèmes. Bon, on va revenir sur le terre. C'est bon, l'œil futur. Donc, on va commencer l'avènement de la géodésie, donc du spatial. En fait, on n'a pas dit géodésie spatiale. On a mis l'air spatial. C'est bon, non? Voilà. Vous dites que, en quelle année ces événements-là, ou bien la pousse à l'espace, ou bien dans l'espace, a commencé? C'est bon? Voilà. Et donc, on a commencé en 1957. On sort d'une période de vie. C'est bon? De ceux qui ont vraiment fait l'histoire. Troisième. C'est bon? La bipolarisation. En troisième, on n'est pas vu la guerre. La deuxième guerre mondiale, c'est troisième.
C'est la même chose. C'est bon? Voilà. Donc, nous sommes, on sort d'une crise. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu as arme atomique, j'ai arme atomique. Je me bombarde, je me bombarde. C'est bon? Donc, il y a un certain équilibre. C'est pour dire. Ah, c'est vrai. Non, non, c'est que nous, on a dit qu'il va en 2005. On est pas en 2005. En troisième, notre dame d'histoire sur la c'est vraiment la première fois la bipolarisation et l'épidémie en troisième. Bon, c'est terminé. C'est terminé. C'est bon? Et même quand j'ai essayé, elle m'a pris au point terminal. Donc, je ne sais pas si elle est. C'est bon? Et donc, on sort de cette période de crise-là. Et donc, tu as arme atomique, j'ai arme atomique. La seule différence, c'est la course à l'espace. Celui qui va s'accaparer l'espace, c'est tient le temps. C'est bon? Et donc, ça a commencé. On n'a pas dit que les Américains n'étaient pas possible. C'est bon? Voilà. Donc, en 57, c'est clair que les Américains aussi commençaient à chose. C'est pour eux. C'est bon? Donc, en 57, on va lancer Sputnik. Et là, on ne parle pas de Russie. On parle de l'Union soviétique, qui est vraiment une union de plusieurs pays. Une notion de temps, pas aucune. C'est bon? Donc, URSS. Et donc, en 57, ils vont lancer le premier satellite Sputnik, qui est dépourvu d'appareils scientifiques. Donc, c'est juste un appareil qui est lancé. Donc, le but, c'était quoi? Tester sa fusée porteuse et démontrer la capacité des soviétiques. Vous avez des images là? Les images ne sont pas chères. Je ne sais pas si c'est pas chez nous aussi. Ok, c'est pas grave. Ensuite, en 58, il y a eu Explorer 1, qui est américain. C'est bon? Donc, premier satellite américain avec une mission scientifique. Bon, toujours nous parlons français. C'est bon? Ils vont lancer Diapason, DMA. Qui est le premier satellite géodésique français. Mais c'est le deuxième satellite qu'ils ont lancé. Parce qu'ils ont lancé Astéris. Il y a également des missions scientifiques, de tout équipement scientifique. C'est bon. Après, aujourd'hui, là, on a pas de 8 000. Ça, c'est-à-dire depuis 1957, environ 8 000 satellites sont lancés en orbite autour de la Terre et on a pratiquement 3 000 qui fonctionnent encore. C'est bon? On a une image même qui montre les satellites dans l'espace, qui est décrit par eux. Il est comme ça, c'est quelque chose. On les regarde de puissance. C'est bon? Donc, les satellites là, comme je l'ai dit, chaque satellite a une mission bien
précise. C'est bon? Donc, on peut placer ces satellites par catégorie. Donc, on a les satellites de télécommunication, de communication, d'observation et de surveillance de la Terre, scientifiques, militaires, astrophysique, et ainsi de suite. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, télécommunication. On va utiliser des antennes relais. Après, les films américains, il y a eu, on a localisé son téléphone, on a une antenne papier de maison, on a localisé, il y a une antenne relais qui a fait ceci, l'antenne relais là, c'est c'est bon? Donc, eux vont fonctionner directement avec les satellites. Et à travers un système de base, une station qui va fournir des informations. C'est bon? Et c'est comme ça aussi, on peut localiser les téléphones. C'est bon? Observation et surveillance de la Terre à caractère scientifique. Donc, on a le système GPS. Surveillance, on a Sentinelle. Et puis, quel point encore? Landsat, ainsi de suite. Bon, militaire, là, les espions, ainsi de suite. C'est bon? Voilà, eux, le but, là, c'est militaire. Mais ils sont beaucoup plus petits que les satellites de positionnement. Parce que quand on prend le système GPS, qui lui est international, à l'intérieur, ce n'est pas toutes les informations qu'on reçoit. C'est bon? On a des zones qui n'arrivent pas au texte. Par contre, comme c'est eux qui ont mis en place le système et c'est géré par le ministère de la Défense américaine, donc du coup, il y a des zones qui, eux, c'est eux ceux qui ont la clé, qui peuvent interpréter ou lire ces zones qui arrivent. Sinon, les différentiels qu'on utilise là, il y a deux bandes seulement, F et F2. La bande F, on ne pas. Alors que la bande F est la plus précise. C'est bon? Donc, en zone 3, on va parler des avantages des technologies spatiales. Donc, avant, on dit s'affranchir d'une grande part des insuffisances et des contraintes de la géodésie terrestre. Intervisibilité entre points et impossibilité de faire des réseaux audio ou quoi continentaux. Vous dites quoi? Vous dites qu'il y avait une image tout à l'heure là où on observait. C'est bon? Au niveau de la triangulation, il y avait une image qui était là. Donc, imaginez-vous que moi, je suis ici, à Abidjan, ou bien au Pirat ici, et puis je dois observer un point, bon, on va même pas contrôler l'école de police. Est-ce que d'ici là, depuis moi, le point de l'école de police? C'est bon? Parce qu'il y a des obstacles. C'est bon? Donc, la géodésie spatiale va venir pour corriger ça. Je n'ai pas besoin qu'il y ait intervisibilité entre les points. C'est bon? Pour l'utilité des repères géodésiques. C'est bon? Donc, c'est quoi un repère géodésique? Bon, je n'aime pas trop un repère. Je ne comprends pas le point. Parce qu'il y a une différence entre repère et point. C'est bon? On parle de point géodésique lorsqu'on connaît les coordonnées. On parle de repère lorsqu'on connaît les attitudes. C'est bon? Voilà. Donc, on parle de repère de nivellement et du point géodésique. C'est bon? Et donc, avec la géodésie spatiale, j'ai plus besoin qu'il y ait une certaine visibilité, une certaine intervisibilité entre mes points. C'est bon? Donc, c'est quoi un point géodésique? C'est un point qui est connu en coordonnées dans un même système. C'est bon? Donc, un réseau géodésique, c'est quoi un réseau géodésique? Sera quoi, en tout cas? Sera un ensemble de points géodésiques. C'est bon? Donc, le réseau géodésique, c'est un ensemble de points géodésiques connus en coordonnées et estimés par rapport à un système de référence géodésique. Ça, c'est la définition du réseau géodésique. Donc, un réseau géodésique, c'est un ensemble de points connus en coordonnées et estimés par rapport à un système
de référence géodésique. C'est bon? Donc, si on prend un point qui constitue notre réseau géodésique, ce qui vous dit qu'il est connu en coordonnées. C'est bon? Je disais qu'un réseau géodésique, c'est un ensemble de points connus en coordonnées et estimés par rapport à un système de référence. C'est bon? Mais ces points-là sont situés où? Ces points-là sont situés à la surface de la Terre. C'est bon? Voilà. Donc, c'est important de préciser l'emplacement de ces points-là. Ces points sont situés à la surface de la Terre. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus besoin de stationner ici avec notre appareil pour pouvoir viser le point qui va se trouver dans le collectif. Je prends mon récepteur GPS, mon récepteur GNSS, je stationne sur mon point de référence, mon point de base qui est connu, et je vais prendre ce qu'on va appeler le rover, c'est bon, et aller déterminer la position du point qui se trouve dans le collectif. C'est bon, non? Rover, en anglais, c'est quoi? Rover, en anglais, on s'en dit pas. On va pas dire. Rover, c'est pas c'est move, non? Bouge, on peut bouger, rover. Tu move bien, c'est pas grave. C'est ça, non? Le move. Donc, tu peux. Bon, c'est bon? Voilà. Et donc, c'est quoi un récepteur GNSS? Je ne sais pas si on aura. Donc, on va rester sur la voie, on va peut-être faire un schéma. C'est bon? Donc, voici une première, ou bien un premier avantage que vient nous donner la géodésie spatiale. C'est bon? Deuxième avantage, c'est que on va déterminer d'autres types de coordonnées. Avant, avec la géodésie terrestre, on ne pouvait pas obtenir qu'une seule coordonnée. C'est bon? C'était des coordonnées, qui sont des coordonnées rectangulaires ou encore cartésiennes. C'est bon? Mais aujourd'hui, avec la géodésie spatiale, on peut obtenir des coordonnées géographiques. Avant, on peut déterminer, parce que je ne dis pas obtenir, je dis déterminer, parce qu'il faut utiliser des formules mathématiques. Connaissant les coordonnées cartésiennes ou rectangulaires, on va utiliser des formules mathématiques pour déterminer les coordonnées géographiques et encore les coordonnées planes. Aujourd'hui, avec la géodésie spatiale et notre récepteur GNSS, on peut déjà définir le type de coordonnées qu'on veut. C'est bon? Il suffit de programmer dans le carnet. Donc, quand tu prends ton point, automatiquement, tu le prends soit en géographique, ou en cartésienne, ou en plane. C'est bon? Tout dépend de toi. On dit mise en œuvre plus simple sur le terrain que les méthodes terrestres. Bien sûr, puisque j'ai mon point qui est là, je vais gagner en temps. C'est bon? Si je dois lever, ou bien si je dois déterminer 50 points, je ne vais pas venir à chaque fois. Lorsque j'ai fini ici, comme on a vu sur la triangulation là, déplacer mon appareil, revenir sur le point ici, refaire encore le même processus, c'est bon? Bien qu'il observé, je vais démonter, partir encore là-bas, refaire encore le même processus. Ici, j'ai pris ma station de base, que j'ai stationnée sur mon point de base, que je connais mes coordonnées, je l'ai posé là, c'est fini. C'est moi qui vais marcher maintenant. Je prends mon rover, je viens ici. Est-ce que ma précision est bonne? Oui. 2 minutes, je prends. Je viens ici. 5 minutes, 2 minutes. En fonction de ma précision, je prends. Ainsi de suite. Mais j'ai une seule base. Je ne touche plus la base. Je vais arrêter la base lorsque moi j'ai fini d'observer tous mes points. C'est bon?
Donc, il y a un gain de temps. Il y a un gain aussi en matière de précision. C'est bon? Parce que là, c'est pas l'homme qui va venir dire, bon, je vois, on peut dire 30 degrés, 5000, non, 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 non. C'est bon? Tu es là, quand c'est bon, tu appuies, mais il te donne en même temps sur place. C'est bon, non? Bon, obtenir des coordonnées géométriques tridimensionnelles, c'est ce que ça, je parlais tout à l'heure. Et réalisation des réseaux géodésiques mondiaux avec une précision en absolu meilleure. Là, c'est pas vrai. Ça, je vais corriger à chaque fois. Une précision en absolu, c'est pas meilleur, c'est pas correct. À chaque fois, je vais corriger. Je vais corriger en même temps. Oh, je suis sorti. Ce truc-là, je ne maîtrise pas du tout. En ligne, qu'est-ce que vous voyez en ligne là? Il faut appeler au fouet. Il faut appeler au fouet. Cette histoire de. Oui. Ouais. Lorsqu'on utilise les étoiles, lorsqu'on utilisait les étoiles ou le soleil pour positionner un point à la surface de la Terre, c'est bon? On faisait de l'astrogéodésie, on obtenait des coordonnées astronomiques. C'est bon? Et pour qu'on détermine ces coordonnées-là, ce sont des coordonnées astronomiques. C'est bon? À partir de formules mathématiques, on va déterminer. Et donc, les coordonnées astronomiques, là, pour déterminer les coordonnées cartésiennes, on va utiliser ce qu'on appelle la formule de Laplace. C'est bon? C'est pas du loi de Laplace, c'est une formule de Laplace. Ça m'en faut venir. Je voulais corriger un test ici, là, j'appuie échappe. Voici ce qui est sorti. Il a réduit ici. Je demande à ceux qui sont en ligne là, s'ils sont. J'appuie échappe. On va mettre ça. Merci. Je te remercie. On parlait pas des GPS, je voulais savoir la mise en place des points géologiques. Tu veux cet endroit où bien? Moi, monsieur, si en fait, il y a un environnement de géographe secteur dans les chiffres pour le moment. Moi, je suis dans un cabinet. C'est les c'est pas assez de plus derrière la vie. Je vais savoir comment ça fonctionne. Et l'environnement, tu es ici. Si tu connais la licence professionnelle, là, ton topo bâti là, la même challenge. Quand j'ai pas, c'est comme si tout ce qui est là, c'est nouveau pour les professionnels. Chaque matin, il faut un appareil sur mon site. Tu dois demander à ce pas de. Nous, quand on faisait une formation de GPS, on nous a dit, partir de celui-là, on a choisi le DGS 84. Pourquoi on choisit le DGS? Donc, c'est comme ça, hein. Lui, il prend son appareil, c'est qu'il va configurer là. On va lui demander un solide là. Il va choisir ça. Maintenant, pourquoi il faut choisir là? Il demande pourquoi maintenant. Bien sûr, on nous a dit. Ok, il n'y a pas de problème, on nous a dit. Donc, continuez. C'est bon? Il faut connaître le précis. Il faut connaître le mécanisme. C'est important. Les nouvelles technologies, ce ne sont pas de nouvelles technologies. La base, c'est une nouvelle technologie. On est appuyé sur les anciennes. Donc,
Si tu ne maîtrises pas ces principes-là, tu seras un utilisateur de bibliothèques. Et c'est ce que je l'ai dit toujours. C'est bon? Il faut comprendre le principe. Tu comprends le principe, quand tu utilises là, il n'y a rien de tel. Mais si tu es utilisateur, et je l'ai dit, même les jeunettes espèrent. Ça. Il faut leur demander. Je vais leur poser une question. Ça, c'est une digression. Je parle des réseaux de communication. Ouais. Je l'ai dit à la base, c'est fondamental. Et je dis que pour mettre en place un réseau géodésique, il faut se saisir, il faut toujours une référence. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. En géodésie, il faut toujours une référence. C'est bon? Je l'ai dit que il y a deux éléments qui font la géodésie. Le premier élément, c'est le système de référence. Et le deuxième élément, c'est le réseau géodésique. Sans système de référence géodésique, il n'y a pas de réseau géodésique. Et c'est la base de la géodésie. Donc, je donne la définition du système de référence géodésique. C'est bon? Maintenant, je vais demander. Maintenant, vous vous levez, vous partez prendre coordonnées de point avec le chip. Vous avez votre casque, un choco, les gens, vous êtes sur voici les appareils, vous regardez, les gens vous empilent pour voir qu'est-ce que vous regardez dedans. Hein? Vous avez vos appareils, votre sac à dos, bon, maintenant c'est devenu simple. Avant là, quand c'était sorti GPS, j'ai un petit sac à dos bien choco, c'est marqué dessus BK, et ta canne. Donc, tu as la canne avec le cube rond là-dessus, tu as la canne là, puis tu te promènes, ton carnet, maintenant tu prends ton téléphone, ton carnet. C'est bon? J'ai un petit bien chic. Laisse-moi savoir en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on appelle ça? Hein? J'ai entendu aussi des oies dans nous, on prend chaque matin. Chaque matin, ils vont prendre coordonnées. Le système, notre système de référence de l'école. Oui. Moi, je pensais que tu devais la faire. Tu devais la faire. Iwan. Comment est-ce qu'on appelle? Notre système de référence de l'école. Ça peut être système. Il ça peut. Ah! C'est pas ça, c'est une photo. Ah, c'est les géographes là, ouais, c'est les géographes. Oui, oui, c'est les géographes. C'est une photo. Vous mettez système géodésique. Projection. Projection tout pour deux pour deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement que ça a j'étais. Pas chez nous ici. Chez nous ici, là, moi, je suis à tous les rapports où je vois présentation de la zone d'études. Et je vois ces conneries-là. Je parle pratiquement. Voilà, oui, oui, je vois pas là. On est couleur, maison, on se voit la semaine prochaine. Tu prends en photo si tu passes la semaine, tu vas tous. Quelle est la projection qu'on utilise en Côte d'Ivoire? IGT, quelle est la projection qu'on utilise en Côte d'Ivoire?
Tu sais, on passe aussi à ce projet-là. Et on dit des parties faites par les institutions. Il y a un autre qui est dans le monde. Il est pas compris sur le et il faut comme ça. Hein? Oui, c'est vrai. On a la projection. Et même, je l'ai dit, j'ai dit, le système GPS s'appuie sur l'ellipsoïde qui est le 2GS84. Pourquoi tu me dis que 2GS84 c'est projection? Est-ce que 2GS84 c'est donc, tu vois qu'on peut pas écrire projection 2 points 2GS84 slash 8e 30. C'est pas possible. C'est quoi demander? Quelle est la projection qu'on utilise? IGT, la projection qu'on utilise. Quelle projection? Allons-y rapidement. IGT. C'est pas les thèmes, ça, c'est pas les thèmes. T'as vu? IGT. Ah, ok. Ça avait balayé, je pensais qu'elle avait mal demandé là. Ça fait des qualités. Oui. Universal transmission. C'est la projection. Maintenant, pourquoi zone 30, zone 29? IGP. Pourquoi zone 30, zone 29? C'est bon? La Côte d'Ivoire, c'est bon? Donc, 30, et puis, c'est bon? Le système de référence, c'est bon? Là, c'est qui peut ajouter sur le tableau. Système de référence ellipsoïdal. 2 points, 2 il faut corriger. Moi-même, je l'ai dit. Moi, j'ai compris ce qu'ils ont écrit. Hein. Moi, comment j'ai vu, j'ai compris ce qu'ils ont écrit. C'est bon? Leur projection 2.2 slash zone 30. Moi, j'ai compris ce qu'ils ont écrit. Mais il ne faut pas comprendre. Et c'est ce que vous faites. Parce que pour un copain, quand il va voir ça, il va dire que la projection, là, c'est 2.4. Non. C'est le système ellipsoïdal associé à notre projection zone deuxième. Donc là, j'ai 2.4. Donc, on travaille dans le système ellipsoïdal. Mais la projection qui est associée, c'est ITM zone 30. Parce qu'on a déjà. C'est bon? Quand tu allais à Mar, maintenant zone 30, c'est bon, non? Quand tu arrives à Ganiwa, faites attention aussi. Ganiwa, on a 30 élèves. À Ganiwa, il y a des villes où on a les deux physiologies. Faites attention. C'est bon? Donc, c'était pas la question. Qui a posé la question? Oui, j'avais demandé le système de référence géodésique en Côte d'Ivoire. Donc, pour des gens qui, chaque jour, vont sur le terrain avec des appareils, ils ne connaissent pas, c'est un danger. C'est un danger. Parce que tu ne peux pas travailler ce que tu fais chaque jour, tu ne connais pas. C'est bon? C'est bon. Donc, le système de référence géodésique ivoirien est appelé RGC. RGC. Ça, c'est le système de référence géodésique qui est utilisé en Côte d'Ivoire. C'est bon? Parce que les Français ils ont un système de référence géodésique qui est un autre nom, qui n'est pas le RGC. C'est bon? Voilà. Qui signifie réseau géodésique de Côte d'Ivoire. C'est bon? Voilà. Et donc, on va continuer. On parlait des réalisations géodésiques mondiales avec une précision. Ce n'est pas en absolu, mais c'est plutôt en relatif. C'est bon? Parce qu'il y a une différence entre absolu et relatif. Meilleur que les centimètres et détermination de mouvement de point de l'ordre du millimètre par an. C'est bon? Donc,
Détermination du point de mouvement de l'ordre de mètre par an, ça, c'est les plaques techniques. On arrive à partir des coordonnées du réseau géodésique international pour déterminer la vitesse de déplacement des plaques techniques. C'est bon? Et donc, pourquoi est-ce qu'il devient mondial? Parce qu'on va s'appuyer sur des points qui sont déjà intégrés dans un système international. On a dit le WS 84 est par défaut l'ellipsoïde international. Donc, peu importe là où tu te trouves sur la Terre et que tu utilises un récepteur GNSS, c'est bon, tu peux te positionner grâce au système GPS. Bon. Donc, du coup, l'ellipsoïde 284 devient international. Donc, si tu détermines un point à Abidjan ici en utilisant un récepteur GNSS, automatiquement, les coordonnées de ce point-là sont rattachées directement au système international. C'est bon? Oui. N'est pas forcément lié à Il y a d'autres qui sont en ligne. lorsque vous faites des réalisations. Ça, si on fait le cadre de la production, Et c'est pas le système. C'est le bilan. Par exemple, je t'appelle Yahoo Passini, Yahoo Kokila. En Côte d'Ivoire, là, notre système de référence géodésique, ça s'appelle RGCI. C'est son nom. C'est bon? Voilà. Lui, il s'appelle RGCI, qui signifie Réseau géodésique de Côte d'Ivoire. C'est bon? Voilà. Et sur les réseaux géodésiques de Côte d'Ivoire, là, pour le mettre en place, là, on a utilisé des techniques de la géodésie spatiale. Parce que ce RGCI, il a été mis en place à partir de 1999. Et bon, on a commencé en 1997, en 1999, on a fini. Et il était intégré au système en 2000. C'est bon? Voilà. Donc, tous les points qui constituent ou qui rentrent dans la composition de notre RGCI sont des points qui sont rattachés directement au système. C'est bon? Mais quand tu prends une bonne astronomique, elle n'est pas rattachée. Quand tu prends un point du cadastre, il n'est pas rattaché au système. C'est bon? Je l'ai dit, chaque ellipsoïde a ses caractéristiques. Je l'ai dit, non? Et donc, tout est lié aux instruments qu'on utilise. Voilà, c'est le tout. C'est bon. C'est bon. Lorsqu'on va utiliser une station totale, un kilomètre ou encore un tachyomètre, c'est bon? Pour déterminer des angles et des distances pour calculer notre position, la position là n'est pas rattachée. C'est rattaché à un système local. On va s'appuyer sur des points astronomiques. C'est bon? C'est-à-dire, lorsqu'on met en place un réseau local, c'est bon? Lorsqu'on met en place un réseau géodésique
local. C'est bon, non? On va s'appuyer sur des éléments. Et l'élément principal pour mettre en place un réseau géodésique local, c'est le point fondamental. Et un élément qui est très important, le point fondamental. C'est à partir des coordonnées du point fondamental qu'on va déterminer les coordonnées de tous les points qui vont constituer notre géodésique local. C'est le point fondamental. Donc, c'est lui seul. On détermine ses coordonnées. Et maintenant, on va déterminer en distance pour déterminer la position de tous les autres points. Mais à partir de lui. Par contre, avec la technique de la géodésie spatiale, on n'a pas besoin de ça. Je m'appuie sur un point international par là-bas, et puis, je fais mes calculs. Je mets en place ma méthode. C'est bon? Et donc, la détermination de ce réseau géodésique sera directement intégrée au système électrique. Parce que je me suis appuyé déjà sur un point qui est international. C'est bon? Mais le local, je vais utiliser les étoiles pour déterminer d'abord la position, les coordonnées astronomiques de ce point. C'est bon? Ensuite, je procède par calcul pour déterminer ces coordonnées cartésiennes. Une fois que j'ai ces coordonnées cartésiennes, je vais maintenant déterminer le côté cartésien des autres points. Mais eux ne seront pas rattachés au système. Lui sera rattaché également à un autre type d'ellipsoïde. Mais quel ellipsoïde il sera rattaché? Il sera rattaché à l'ellipsoïde qui va correspondre le plus possible au géoïde local. C'est bon? On va pas y voir l'ellipsoïde qui se rapproche le mieux possible de notre géoïde local. Il a appelé Clark. Et j'ai donné notre famille. Clark 1880. C'est bon? Donc, toutefois que vous allez utiliser, et ça c'est tout pour vous. C'est bon? Lorsque vous allez utiliser tout ce qui est appareil comme station totale, théodolite ou encore tachymètre, que ce soit électronique ou encore manuel. Donc, c'est où ils sont arrêtés à être les filières dedans. Voilà. On appelle station totale ou bien théodolite ou bien encore. Donc, quand vous allez voir, ils sont en train d'observer dans un petit trou comme ça, là, les coordonnées qu'ils obtiennent là, ce n'est pas des coordonnées qui sont attachées. C'est bon? Ce sont des coordonnées qui sont attachées au système local. Et ce système local en Côte d'Ivoire, il est appelé CLAC 680. C'est bon? Mais lorsque vous allez le voir, il y a une station quelque part là-bas, avec un truc rond là-dessus. Et puis, ils ont un sac ou bien ils ont une canne, avec un autre truc rond là-dessus, avec comme un petit téléphone qui est fixé sur ça, et puis il se promène. Il s'arrête ici, il arrête là jusqu'à là, et puis après, il prend, il prend. Après, c'est déplace, ça va. Ça, les coordonnées de ces points-là sont rattachées directement. C'est bon? Pourquoi il dit que c'est lié également au type d'appareil qu'on utilise. C'est bon, oui. Quand on a parlé de façon, on a parlé de Drôle. 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 Le drôle ne donne pas de coordonnées. Le drôle ne donne pas de coordonnées. Un instant. On a un drôle qui va donner. C'est bon? Un drôle qui donne des coordonnées est couplé. C'est bon? Il est couplé au système RTK. Donc, vous allez voir que la plupart des drones qui vont donner des coordonnées sont des drones qui vont au RTK. C'est bon? Voilà. Donc, vous allez voir un drone et puis avec une bosse sur sa tête. C'est-à-dire que, moi, c'est comme ça, non? Avec ses ailes. C'est bon? Donc, vous allez voir, on sent ici, là, sorte une bosse comme ça. Les gens de drone qui ont une bosse comme ça, c'est un récepteur GPS intégré. C'est bon? Donc, la caméra qui est en bas,
Donc, eux, ces drones-là, quand eux vont survoler, il faut installer des balises qui sont connues en coordonnées dans votre zone d'étude. C'est bon? Et en plus de ça, il faut faire une station de base. Il faut faire une station. On fait une station sur un point qui est connu. Donc, lui, quand le drone va se mêler et qu'il va passer sur les balises là, qui sont au sol, il va corriger automatiquement les données de ces balises là à travers la station qui est déjà au sol, dont on connaît les données. Ce sont des drones ou d'autres comme ça. C'est là. Lui, il vole, il fait ses va-et-vient, il vient vous capturer tout, voir, zone, ici, à partir des couleurs, là, c'est accidenté. Ici, il se passe. C'est pas maintenant. Donc, c'est pourquoi, quand on fait le coup de drone, de l'autre, il y a des quantités de drones. Il y a des drones avec elle. Il y a des drones à hélice. C'est pas la même chose. C'est bon? On a évité aussi. Donc, voici quelques avantages. C'est pas tout qui est là, hein. On a cité juste quelques avantages de la géodésie spatiale. Ce que la géodésie spatiale est venue apporter de nouveau, c'est bon? Elle est venue faciliter le travail. Oui. Oui, je vois que j'ai établi que c'est le mettre relatif, tout simplement. Qu'est-ce qu'un réseau géodésique? Donc, on a défini un réseau géodésique. On a dit quoi? C'est un ensemble de points matérialisés par des bornes qui couvrent l'ensemble des territoires. Bon, ça, c'est bon, non? Voilà. Donc, dans un ordre précis et connu en coordonnées géographiques cartésiennes, planes et arithmétiques. Oh. C'est bon? Oui, c'est correct, c'est correct. C'est bon, en arithmétique. On a dit connu en coordonnées. C'est ce qu'on a dit et tout. Il y a quel type de coordonnées? On dit qu'il y a différents types de coordonnées. On a les coordonnées cartésiennes. On a les coordonnées géographiques. On a les coordonnées planes. Donc, ça, ce sont les coordonnées. Si dans notre réseau de points géodésiques, on a et les coordonnées planes, et les coordonnées géographiques, et les coordonnées cartésiennes, c'est un réseau géodésique. C'est pourquoi on a dit, et estimé par rapport à quoi? Un système de référence. Ça doit pratiquement. Ça veut dire que c'est le même système et le même type de coordonnées. Si j'ai 10 points, et que ces 10 points constituent mon réseau géodésique, c'est bon? Ces 10 points-là doivent être connus dans les mêmes coordonnées. Si ce sont des coordonnées cartésiennes, alors c'est 10 points connus en coordonnées cartésiennes. Des coordonnées géographiques, 10 points connus en coordonnées géographiques. Des coordonnées planes, 10 points connus en coordonnées planes. C'est bon? Mais je ne vais pas prendre 5 points connus en coordonnées cartésiennes, 3 points connus en coordonnées géographiques, et puis 2 points en coordonnées planes. Ça, c'est pas un ensemble, c'est pas un réseau géographique. C'est bon? Et c'est compris. C'est le même type de coordonnées pour tous les types. C'est bon? Voilà. L'altitude, c'est autre chose. C'est bon? Mais cela ne veut pas dire que nos points là, qui vont constituer notre réseau géodésique, on ne peut pas connaître leur altitude. C'est bon? Donc, on peut connaître également leur altitude. C'est bon? Mais l'ensemble des 10 points connus en altitude ne vont pas constituer un réseau géodésique. Ils vont constituer un réseau de nivellement. C'est bon? C'est pas parce que les 10 points sont connus en altitude, c'est bon, qu'ils vont constituer notre réseau géodésique. Non. Les 10 points là, bien vrai qu'on connaît leurs coordonnées, le type de coordonnées, c'est bon? Excusez, le type de coordonnées, quand on parle de coordonnées,
c'est un réseau géodésique. Quand on parle d'altitude, c'est un réseau de nivellement. C'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez. Nivellement égale altitude, géodésique égale coordonnées. Et je l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez mettre réseau géodésique égale coordonnées, surface de référence mathématique. C'est bon? Les réseaux de nivellement égale altitude, surface de référence géoïde. Ou bien surface de référence physique égale géoïde. C'est bon? Mathématiquement, vous mettez égal ellipsoïde. C'est bon? Donc, voici un ensemble, voici un réseau géodésique. On a en rouge, on avait dit en Côte d'Ivoire, c'est le RGCI, c'est bon? À l'intérieur de notre RGCI, on a 4 ordres, c'est bon? On a le premier ordre qui vont constituer ceux qui sont en rouge, c'est bon? Pour mettre en place le deuxième ordre, on va s'appuyer sur le point du premier ordre. C'est bon? Une fois qu'on a mis en place le deuxième ordre, quand on met en place le troisième ordre, on va s'appuyer sur ceux du deuxième ordre. C'est bon? Si on veut mettre en place un quatrième ordre, on va s'appuyer sur ceux du troisième. C'est bon? Et au fur et à mesure, on va densifier, on densifie notre réseau. C'est bon? Donc, si ici, au niveau du premier ordre, on a une précision qui est de 5 cm ou de 2 cm, c'est clair qu'au niveau du deuxième ordre, on ne va pas obtenir 2 cm de précision. On peut aller jusqu'à 5 cm de précision. C'est bon? Pour le troisième ordre, on peut aller à 10 cm de précision, ainsi de suite. Mais on ne va pas utiliser la même précision pour tous les autres. Dans ce qu'on parle, on parle. Quelle sera la différence entre le premier, deuxième, troisième? C'est bon? Voilà. Donc, voici un peu un modèle de réseau géologique. Donc, quand on a le premier ordre, pour mettre en place le deuxième, on s'appuie sur le premier. Pour mettre en place le troisième, on s'appuie sur le deuxième. Le quatrième, on s'appuie sur le troisième. C'est bon? Et en Côte d'Ivoire, comme je disais, on a 4 ordres. On a le premier ordre, qui est appelé le RGI. C'est bon? Qui signifie réseau géodésique ivoirien de référence. C'est bon? Le R, c'est référence. C'est bon? Lui, c'est le premier ordre. Le deuxième ordre, c'est le régio, qui signifie réseau géodésique ivoirien opérationnel. Le O, c'est opérationnel. C'est bon? Ensuite, on a le troisième ordre qui est le régide. C'est bon? Le régide. Réseau géodésique ivoirien de détail. Donc, premier, c'est référence. Deuxième, opérationnel. Troisième, détail. C'est bon? Et le quatrième qu'on est en train de mettre en place, c'est le réseau zéro, qui lui est constitué d'un ensemble de points qui sont observés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption d'Internet, sans interruption d'électricité. On appelle les réseaux corse ou encore réseaux permanents. C'est bon? Mais encore, il n'est pas encore vulgarisé, on a fait 5 points qu'on a obtenus grâce au projet, pas pendant mon projet, à mon compte. Donc, c'est géré par la porte. C'est bon? Donc, on a parlé du réseau géodésique ivoirien. Mon ami qui parle du réseau géodésique, c'est bon? Donc, en Côte d'Ivoire, voici notre réseau géodésique de premier ordre. Donc, référence. C'est bon? Le réseau géodésique ivoirien de référence. Il est constitué de 43 points. C'est bon? On a 43 points. On a Abidjan, qui est le régie 01. C'est bon? Le régie 002,
se trouve à Yamoussoukro. Qui connaît Yamoussoukro? Qui connaît l'INP? En face de l'INP Sud. On connaît l'INP. Tu passes par Tizan. Le village qui a pris l'INP là. Aussi, ah non, l'INP c'est encore de l'INP. C'est bon? En face de l'INP Sud, il y a un espace qui est tout une petite cabane à côté. En face de l'INP Sud. C'est bon? C'est le Régie 02. Mais qui n'est plus Régie 02, qui est devenu un point IGS. C'est bon? Qui est un point de surveillance de la NASA. Donc, on n'a plus le contrôle de ce point-là. Si on veut obtenir des informations, il faut passer par une demande à la NASA. C'est bon? Voilà. Et donc, c'est un point qui est permanent. Il est observé 24 heures sur 24, sans interruption, comme je l'ai dit là. D'Internet, d'électricité. Donc, à l'intérieur de cette cabane que vous voyez là, il y a un groupe électrogène. Peut-être qu'on va mettre panneau solaire, je ne sais pas. Comme ça fait longtemps que je suis arrivé. Peut-être qu'on met panneau solaire, Internet sans interruption, parce qu'il enregistre des données. Il y a un serveur à l'intérieur de cette petite cabane qui enregistre des données à une certaine cadence. Chaque minute, lui va enregistrer des coordonnées. Il va modifier, il va faire la mise à jour des coordonnées qu'il enregistre. C'est bon? Voilà. Et donc, voici un peu une bonne de référence dans son ensemble. On ne peut pas dire dans son environnement. C'est comme ça la bonne est. C'est une grosse bombe. C'est bon. Également la fondation. Il y a ce qu'au niveau de la fondation, l'entrée principale de la fondation, à votre gauche. Vous allez voir une bombe comme ça aussi. Ça, c'est le Régie 43. C'est le dernier point. Le Régie, c'est pourquoi, vous voyez, on a deux. On a le Régie 43 et on a l'IGS. Parce que l'IGS ne nous appartient plus, ça ne faut pas qu'on se moque. C'est bon, non? Voilà. Et donc, sur la plaque, c'est marqué Réseau géodésique Côte d'Ivoire, RGCI. Ça, c'est le système de référence géodésique. C'est bon? Et donc, qui a construit la borne? C'est le Bénet, CCT. En quelle année? En 97. Et la référence, donc Régie 36. C'est bon? Le numéro 1. Donc, pour avoir les informations ou les coordonnées de cette borne-là, la seule entité étatique qui est chargée de fournir ces informations, c'est aujourd'hui le CIGN. C'est bon? Donc, quand les amis disent qu'ils vont planter bonnes géodésiques là, ce ne sont pas des bonnes géodésiques. Ce sont tout simplement des bonnes qui sont données. Parce que la seule entité à mettre en place un réseau géodésique, c'est le Bénet CIGN. C'est bon? Et la mise en place des réseaux géodésiques se font par des géodésiques. Ce ne sont pas des géodésiques. Mais comme il n'y a pas de géodésique en fait, c'est bon? Et donc, du coup, les géomètres, ils ne même pas. C'est une matière chez eux. C'est bon? Donc, ils peuvent, avec des techniques de détermination. C'est bon? Donc, ils peuvent aller construire des bornes. Mais ce n'est pas leur rôle. Les géomètres topographes s'appuient sur les travaux des géodésiens, qui consiste à faire quoi? À déployer sur tous les territoires un ensemble de points géodésiques. Ils vont servir d'appui aux travaux. C'est bon? Oui. Nos pays là, il y a plein de trucs. Bon, on n'est pas bon, on est deux. Deux. Moi, je suis le deuxième. Le premier à la retraite. Bon, j'étais trois. Avant que moi, je n'ai pas été formé, le tout premier est décidé. Voilà, il était directeur du CCT en sortant, docteur Conan, M. Conan, qui est décidé. Ensuite, il y a eu M. Moubra qui avait fait sa thèse. Je ne sais pas encore. Et qui est rentré, qui était aussi hygiène, et on se considère le CCT.
Maintenant, il est à la retraite. Moi, c'est ce que je connais. Les autres, là, ils vont mal. Ils sont ingénieurs, pas des docteurs. C'est bon? Maintenant, eux, ils ne sont pas ingénieurs géodésiques. Ils sont ingénieurs topographes. Option, astro-géodésique. C'est différent de la vie. C'est bon? Donc, voici un peu. Et si on regarde bien, on voit que notre réseau géodésique de premier ordre, on voit un peu l'emplacement. C'est bien réparti sur tout le territoire, de sorte à ce que chaque région puisse avoir une bonne géodésique de référence. C'est bon? Je n'ai pas mis pour ceux du deuxième ordre. Sinon, il y en a 4 également du deuxième ordre. Et vous allez voir un peu leur emplacement. Ils sont un peu partout sur le territoire. Donc, utilisation du réseau géodésique. On dit les points géodésiques servent d'appui à l'établissement des cartes et des plans. Mon ami, tu veux couleur rôle de plan? Voilà. Ce sont des points d'appui. Quand tes amis là vont sur le terrain, ils font des coordonnées, alors des plans. À partir des coordonnées qu'ils ont pris, ils vont produire des cartes. Soit on va dire état des lieux, plan d'état des lieux, c'est bon? Ou soit un plan de lotissement bien, un plan de détail. Pour montrer les détails qui se trouvent sur la zone qu'on veut étudier. C'est bon? Et vous n'avez pas fait ça, c'est que vous avez utilisé des images. C'est bon? Vous allez interpréter ces images. Et c'est ça la détection. On étudie des phénomènes ou des objets à la surface de la Terre, à l'aide d'objets qui se trouvent dans l'espace, sans contact direct avec notre objet même en question, notre objet d'étude. C'est bon? C'est ça la détection. Donc, on va fournir aux cartographes et aux aménageurs des points de référence. On ajoute là, ça là, c'est du binaire. C'est bon. Parce que quand on construit des points, il faut après, c'est bon, pour faire des mises à jour. Actuellement, le point régie de Boaké, celui de Kologo aussi n'existe plus. Parce que nos parents pensaient que c'était des bonnes, c'était des questions, des toutes questions. Donc, on les a cassés. C'est bon, non? Ils ont cassé. Pendant la crise, là, on dit c'est des choses de fond, ils ont cassé. C'est bon? Donc, il faut aller reconstruire. C'est bon? Donc, ce sont des choses qu'il faut réobserver. Aujourd'hui, ces points-là ont été observés dans un système. Aujourd'hui, on parle d'un système qui est l'IDRF époque 2014. Il faut associer une nouvelle époque. Parce que ces points-là, c'était l'IDRF 2014. C'est bon? Donc, il faut faire la mise à jour dans un autre système pour améliorer. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des travaux de grande envergure, on travaille toujours dans le système IDRF époque. À cause de la vitesse de déplacement des plaques tectoniques. C'est bon? Mais pour les travaux de lotissement, pour les travaux d'état des lieux, pour les travaux de construction qui ne nécessitent une grande précision, on n'a pas besoin de ça. C'est bon? Et pour la construction des barrages, c'est bon? Pour la construction de gros édifices comme la basilique, la tour F, nous sommes en train de construire par tout le territoire. C'est bon? C'est bizarre. Bon, moi, j'ai pas de travaux, j'ai pas d'image, je sais pas si tu as quoi. Chez moi, sinon, ça se fait pas. Donc, on va utiliser ça pour faire de contrôle aussi. Ça va servir de contrôle. C'est bon? Pour vérifier soit des tunnels, l'implantation des tunnels, ou l'implantation des rails, pour faire de la surveillance, pour voir s'il n'y a pas affaissement. C'est bon? Soit des tunnels ou des rails, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, il peut nous permettre de faire du contrôle et de la
surveillance. C'est bon? Et puis bon, ici, bon, moi, je n'étais pas encore arrivé ici, hein, quand ils ont fait ça là. Là, nous avons une bonne. Vous voyez que la différence avec ce que j'ai montré, c'est les petites. Même si on sent qu'elle est petite par rapport à l'autre bonne. Donc, ça, c'est une bonne du deuxième ordre. Ce qui voulait dire aussi que chaque ordre a ses caractéristiques de bonne. C'est bon? Donc, ici, c'est une bande du deuxième ordre qu'ils sont en train d'observer. Parce que c'est celui qui est là, c'est une canne. Donc, c'est une antenne qui est sur une canne. Et lui, il va se promener avec une seule station qui est là. C'est bon? Donc, ça, c'est une antenne radio. Ça, c'est une antenne. Ça, c'est une base qui est là. Mais ils n'ont pas encore mis, ils n'ont pas encore fait. Ça dit que l'interprétation de cette image, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé les travaux. Ça, logiquement, doit être ici. Sur la bande au-dessus. C'est bon? Ça doit être dessus. C'est bon? Parce que lui, là, il a l'axe principal. L'axe principal de la bande doit coïncider avec l'axe principal de notre appareil. C'est bon? Donc, ça doit être dessus. Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je dois observer un point que je dois aller de police. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai stationné sur un point qui est connu quelque part, et puis je m'en vais lever mon point. Donc, c'est la même chose. Si je dois déterminer le premier d'un lot où il n'y a pas de bonne, mais je cherche une bonne qui se trouve dans les environs. Peu importe, à Benjerville, à l'Institut, il y a orphelinat à Benjerville, non? L'orphelinat même, il y a une part. Orphelinat, c'est qu'est-ce que l'orphelinat là? C'est bon? À l'intérieur de cet orphelinat là, il y a une bonne, il y a cette bonne là qui est là. Région. Il y a une bonne du deuxième ordre. J'ai montré Abidjan. Abidjan, ça se trouve au sein du CIGN. Derrière la cour du CCP. Il y a une bonne du réseau géodésique ivoirien de référentiel. C'est bon? Et donc, la portée de cette borne est de 30 km et 100 km. C'est-à-dire qu'entre deux bornes du réseau géodésique ivoirien de référence, on a 100 km. C'est bon? Donc, je peux aller travailler avec GD et je prends appui sur celui de IBDS. Si je ne veux pas aussi, en fonction de la technique que je vais utiliser. C'est bon? Parce que je vais dire que ça, c'est une radio, c'est une antenne radio. C'est bon? Ce qui voulait dire que la technique qu'eux vont utiliser ici, c'est RTK. Real Time Kinématique, obtenir des coordonnées sur le terrain en même temps en temps réel. C'est bon? Si je veux faire du post-traitement, je vais faire du statique. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'antenne. C'est bon? On fait du RTK lorsque la distance entre la borne d'appui et ma zone étudiée n'est pas grande. Maximum 1 km, 2 km. Ça dépend de la portée de la radio. On a des radios qui vont à 2 km, 3 km. Dans ce cas, tu peux, si ta zone se tourne dans ce cas-là, tu peux faire du RTK. Dans le cas contraire, au-delà de ça, c'est bon, tu es obligé d'utiliser nos techniques de l'estatique. C'est bon? Qui va jusqu'à 100 km, parce qu'on a dit 100 km entre deux bornes. Donc 70 km, 60 km, ça passe. C'est bon? Voilà. Et donc ici, l'objectif, c'était quoi? C'était d'aller observer c'est-à-dire que prendre des traits de côte depuis Port-Boué jusqu'à Bassam, à Gérétine. Donc, il faut observer ceux qui ont fait STRM là. Vous avez fait le niveau du terrain. Vous prenez 20 instants, moins instants, et puis instant. C'est bon? Sur une certaine distance. Donc, depuis Port-Boué jusqu'à Gérétine. Pour voir un peu le comportement et l'avancée de la neige.
C'est bon? Donc, ils ont utilisé cette technique-là. Ça, c'est à Bassam, dans la cour du lycée moderne de Bassam, vers la gendarmerie, là. Vers le terrain de basket, ils ont construit une bonne maison. C'est bon? Donc, voici un peu un équipement GPS. Donc, voilà. Là, c'est mon voisin, Dr. Timélé. Donc, lui, comme son visage est noir, il ne sait pas c'est qui. Mais ça, c'est mon voisin, Timélé. C'est bon, non? Donc, c'était un peu des travaux de contrôle et d'implantation tout le long de pour afin d'exploiter que la bâtie des filles est là. C'est bon? Étudier le mouvement, le comportement de l'eau. Voilà. Oui, je ne vois pas où. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont dans l'eau, ils sont à bordure sur la plage. Mais ils sont sur la plage. C'est bon? Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, pour terminer, on va dire quoi? On a tout vu, non? On a vu les instruments qu'on a utilisés, c'est ça? On a vu ce qu'on s'était basé pour pouvoir déterminer la forme des. On a vu ce que la géodésie spatiale ou bien l'intérêt de l'avènement spatial. C'est bon? Pour la géodésie. Donc, est-ce qu'on peut dire que notre objectif est atteint? Tu m'as dit présenter les données. C'est bon? Donc, prochainement, quand on se voit là, il faut lire les deux autres chapitres. Surtout chapitre numéro 2, le mouvement des stabilités artificielles. C'est beaucoup de formules. C'est bon? Voilà, c'est beaucoup de formules. Donc, il faut regarder les formules les claires, les trois lois les claires. C'est bon? Il faut aussi les trois lois stabilité. Maintenant, on va finir ça. On va donner les caractéristiques maintenant d'une orbite. Quels sont les différents types d'orbites qui existent? C'est bon? Et puis voir chaque satellite quelle est sa mission. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'on allait placer les satellites en fonction de leur mission. C'est bon? Et également aussi en fonction de leur altitude, on peut les placer. C'est bon? Donc, il faut revoir la leçon numéro 2 et la leçon numéro 3. C'est bon? On va suivre. Donc, je vais poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions sur ça?